Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui David Japesi, responsable du développement, et Alice Merceron, la chargée de développement pour l'enseigne Mondial Tissu. Bonjour et merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors, je crois que c'est vous qui allez débuter, David. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette enseigne de Mondial Tissu ? Oui, bien sûr. Donc, Mondial Tissu, c'est le leader en France de la vente de tissus au mètre et de mercerie. Nous sommes sur le marché do it yourself, le faire soi-même. C'est un marché qui est très tendance depuis une bonne dizaine d'années. C'est une chaîne de 122 magasins, dont 29 franchisés aujourd'hui. C'est 1200 collaborateurs et un petit peu plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nos magasins sont principalement installés en zone périurbaine ou zone d'activité commerciale, sur des surfaces de 400 à 800 mètres carrés environ. Et nous proposons à nos clients des solutions à tous leurs projets déco. Alors, déco d'intérieur et vestimentaire. Qu'ils savent faire ou non, dans ces cas-là, on peut faire pour eux. Donc, le faire soi-même, c'est faire beaucoup pour la planète. Donc, dans tous nos magasins, vous retrouverez 6 univers. Alors, le premier, dans le parcours client, c'est l'univers de l'enfant, qui est un marché très gourmand. Pourquoi ? Parce que un marché de conquête, parce que nos clients, généralement, se mettent à la couture à l'arrivée du premier enfant. Ensuite, le sur-mesure, l'univers de la confection sur-mesure, où là, on fait pour vous, et nos clients ont le choix parmi plus de 800 pentes de tissu pour personnaliser leur intérieur. Ensuite, l'univers de la maison, pour créer, façonner son intérieur à son image. L'univers de la mode, avec les tissus d'habillement, pour justement être unique par sa tenue vestimentaire. L'univers de la fête, avec des rayons mariage, carnaval et Noël, pour personnaliser sa déco. Et la mercerie, bien entendu, avec des accessoires couture pour tout niveau, qu'on soit débutante à experte. Et enfin, l'espace atelier, qui est un point central dans tous nos magasins et qui permet de recruter des nouvelles clientes, puisque nous formons aussi à la couture et nous donnons des cours de tout niveau, débutants à expertes. Et d'ailleurs, l'année dernière, nous avons formé 35 000 clientes dans nos ateliers. Également, nos services. On parlait un petit peu des services. Donc, nous avons des services de machines à coudre, en tout cas de réparation de machines à coudre, SAV. Un service de pose aussi que nous développons, alors pas encore présent dans toutes les régions, mais en tout cas qui a le mérite de le devenir. Il y a également un service qui va parler plutôt de durabilité, où par exemple, on va reprendre les tissus de nos clientes. Si elles ne sont pas sûres de leur métrage, elles peuvent en prendre un peu plus. Est-ce qu'elles ne le consomment pas ? On le reprend en magasin. D'accord. D'accord, super. Et comment est-ce que vous vous positionnez justement sur le marché du tissu et de la mercerie ? Alors, on est les leaders en France aujourd'hui avec nos 122 magasins. Aujourd'hui, on est plutôt des faiseurs de tendance, bien sûr avec un esprit éco-responsable. Comme je disais, faire soi-même, c'est faire beaucoup pour la planète. Ouais, c'est très tendance. En plus, ça marche très très bien en ce moment. Les gens, depuis le Covid, je crois, ça a vraiment explosé. Exactement. Ouais. Et comment, je crois que c'est vous, Alice, qui allez m'en parler. Comment l'histoire a-t-elle démarré justement chez Mondial Tissu ? Comment c'est venu ? Comment ça a commencé ? Alors, Mondial Tissu, c'est une entreprise qui a 40 ans, même plus de 40 ans, qui a été créée en 1981 par 2 frères, qui sont les frères Jacquard. Et en fait, c'était des fils d'industriels. Et ils voulaient en fait liquider les fins de série de tissus et trouver une solution pour liquider ces tissus-là. Et du coup, ils se sont dit, on va vendre en fait le tissu de manière brute, donc sous la forme de rouleaux. Donc en fait, c'était des magasins qui ressemblaient pas du tout à ceux qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas de concept, c'était des rouleaux sur des tables de tissu avec des ciseaux à disposition pour les clientes, parce que c'était plutôt des clientes encore aujourd'hui, mais à l'époque encore plus. Et elles se servaient elles-mêmes et on n'était pas du tout sur de la vente assistée. Donc ils ont développé comme ça Mondial Tissu dans à peu près 70 villes. Ils ont ajouté la mercerie. Donc la mercerie, c'est tout ce qui est fils, boutons, aiguilles, etc. Parce qu'on en a besoin pour tous les projets. Voilà, et jusqu'en 2010. Et en 2010, c'est Monsieur Lévy, donc Denis Lévy, qui est un entrepreneur français qui a racheté l'entreprise. C'est quelqu'un qui avait un parcours exclusivement alimentaire. Il avait fait ses armes. En fait, c'est la famille qui a cofondé l'enseigne Leader Price. Et lui, il était master franchisé Franprix. Et en fait, tout ce qu'il a appris à l'alimentaire, il l'a apporté à Mondial Tissu.
Donc, ça a commencé par restructurer l'entreprise, restructurer les stocks de l'entreprise, constituer une centrale d'achat. Aujourd'hui, on réapprovisionne les 122 magasins depuis Lyon, où on est basé, au nord de Lyon, à Rieux-la-Pape, plus exactement. Et puis, de gros investissements marketing avec le concept dont a parlé David pour pouvoir en fait avoir une entreprise moderne, parce que l'histoire de Mondial Tissu, elle n'a pas toujours été toute rose comme toute vie d'entreprise. Ça a suivi un peu l'histoire de la femme avec l'histoire de la couture. Il y a eu l'époque de la création de Mondial Tissu où la femme avait appris à coudre à l'école. Et puis ensuite, madame a fait de longues études, etc. Donc, la couture est devenue un petit peu has-been, on peut le dire. Et on revient aujourd'hui où ça devient un loisir tendance. On a envie de faire soi-même. On a envie d'avoir des vêtements différents ou un intérieur différent. Et donc, on s'inscrit aussi dans cette tendance-là aujourd'hui avec Mondial Tissu. Donc, c'est tout le travail qu'a fait aussi Monsieur Lévy à partir du moment où il a racheté, de moderniser l'image de marque jusqu'en 2015. Où en 2015, on a relancé le développement de l'entreprise. C'est ça, donc une fois que le concept a été abouti, que la stratégie de marque a été redéfinie, M. Lévy a souhaité reprendre le développement. Alors, en succursale et également en franchise, c'était lui-même un ancien master franchisé, comme Alice vous l'a dit. Donc, on a ouvert notre premier magasin. Oui, parce que jusqu'à présent, c'était tout en Oui, succursale. C'est un réseau qui est historiquement succursaliste. Tout à fait. Ok. Donc, le premier magasin en franchise a ouvert à Évreux en 2015 et il a rapidement surperformé. En 2015, c'est également l'année où on s'est lancé sur l'offre digitale avec le site web qui est aujourd'hui maintenant présent dans plus de 7 pays dans le monde, avec une stratégie vraiment omnicanal, donc du click and collect et aussi du store to web. Alors, je vais préciser parce que c'est un petit peu technique. Donc, chaque magasin, quelle que soit sa taille ou son référentiel, peut accéder à l'ensemble des produits qui sont disponibles en stock sur le site web et il peut le commander pour son client et se le faire livrer en magasin sous 48 heures. Ça, c'est vraiment une force de vente qui fonctionne très très bien dans le magasin. Ensuite, en 2021, juste après le Covid, nous avons repris le leader belge Mondial Textile de 8 magasins qui sont une filiale maintenant à Mondial Tissu, donc on s'exporte aussi un petit peu. Et sous l'ère de Denis Lévy, c'est 50 magasins quand même ouverts en un peu moins de 10 ans. Et d'ailleurs, on a ouvert notre premier magasin en Martinique, au Lamentin, donc dans les Drômes, en fin d'année 2023. Notre 29e franchisé. Alors, pourquoi la franchise? Donc, comme je vous le disais, le réseau est historiquement succursaliste. Et M. Lévy, avec son expérience d'ancien master franchisé, savait très bien quel apport bénéfique vous nous apportez d'avoir dans le réseau, d'intégrer des franchisés pour aller plus vite à la performance, pour développer plus vite, pour mailler le territoire plus vite, pour aller dans les villes où peut-être en succursale, nous ne serions pas allés de manière prioritaire. Donc, c'est vraiment de l'amélioration continue grâce à leur activité de nos franchisés. Ok, parfait. Très intéressant. Donc, aujourd'hui, il y a 122 magasins, dont 29 franchisés. Quels sont vos objectifs de développement à terme? Alors, aujourd'hui, pour 2024, nous avons déjà une ouverture de prévue et 3 ouvertures dans les tuyaux. Idéalement, on espère avoir 150 magasins d'ici à fin 2025. Ok. Et est-ce que, donc, vous avez un peu parlé tout à l'heure, mais quel type de zone géographique est-ce que vous privilégiez pour ces magasins? Les zones commerciales plutôt. Il faut qu'en fait, dans la zone de Chalandaise, il y a à peu près 50 000 ménages pour qu'on puisse atteindre un certain chiffre d'affaires qui est le seuil de rentabilité. Parce qu'en deçà de 50 000 ménages, c'est difficile à atteindre et du coup, on n'a pas d'intérêt d'ouvrir un magasin qui ne serait pas rentable, que ce soit pour le franchisé ou pour nous. Oui, c'est important d'avoir un minimum effectivement de ménages. Pourquoi? Parce que Denis Lévy nous impose un objectif de réussite, non pas de nombre d'ouvertures. Donc le projet doit être viable pour le franchisé. Pourquoi? Parce qu'on est soucieux de la marque. Donc bien sûr, si le projet ne porte pas assez d'intérêt d'un point de vue ménage et chiffre d'affaires potentiel, on ne donnera pas suite. Ok. Quel est l'ADN de Mondial Tissu, les valeurs que vous y véhiculez? Alors, Mondial Tissu, c'est un réseau bienveillant déjà, que ce soit avec les clients, que ce soit en interne, entre collaborateurs. On est d'ailleurs Great Place to Work depuis cette année. C'est une enquête interne qui a été menée et qui est un titre qui est aussi qui est difficile à atteindre. Il y a quand même un certain nombre de critères. Donc, c'est une entreprise où il faut être bon vivre et ça se ressent dans les magasins. Et puis après, je dirais que l'ADN familial. Alors aujourd'hui, c'est plus les frères Jacquard qui sont à la tête de l'entreprise. Mais malgré les 1200 collaborateurs, en fait, on se
connaît. Voilà, ça reste à échelle et à taille humaine. Bon, d'ailleurs, ils ont, sans faire de mauvais jeu de mots, ils avaient vraiment un nom qui était prédestiné à travailler dans le tissu. Hein. Exactement. Tout à fait. Exactement. On va parler, si vous voulez bien, Alice, des types de candidats que vous recherchez chez Mondial Tissu. Quel serait votre candidat idéal si tant est qu'il y en ait un? Oui, alors il n'y en a jamais, mais le candidat idéal, je dirais que le premier critère pour nous, c'est le côté commerçant. Et c'est un peu ce que tout le monde dit, mais c'est particulièrement important chez Mondial Tissu parce qu'on est vraiment sur un secteur qui est hyper affinitaire et la notion de partage est importante. On est sur de la vente assistée exclusivement et on est vraiment dans le partage avec nos clients. Donc, il faut aussi que forcément ce candidat-là, il ait une affinité avec le secteur, donc avec la déco, avec le textile. Notre deuxième critère, c'est quand même quelqu'un qui a un certain leadership. Le leadership, déjà, pour convaincre un franchiseur, pour convaincre des partenaires, mais aussi demain, pour emmener l'équipe à la performance, parce que c'est l'équipe qui va faire la réussite du magasin, tout simplement. Et enfin, quelqu'un de lucide. Lucide par rapport à lui-même, qui connaît ses forces, ses faiblesses, lucide par rapport à la franchise, qu'est-ce que c'est que la franchise, qu'est-ce que c'est que d'entreprendre, lucide par rapport à son franchiseur, parce que y a un franchiseur, il va mettre un cadre, il va laisser certaines libertés, il va accompagner sur certains sujets, d'autres moins. Alors chez Mondial Tissu, on est très accompagnant, et justement, choisir un franchiseur qui corresponde à nos attentes. Donc on est commerçant, lucidité, affinité pour le secteur, et puis le leadership, si on doit le résumer. Et après, on a 3 profils types de franchisés chez Mondial Tissu. David va en parler. Oui, alors si on peut résumer un peu les 3 types de franchises qu'on a aujourd'hui, de franchisés qu'on a aujourd'hui dans le réseau. Donc, on a d'abord les primo-entrepreneurs. Hein. Généralement, ce sont des salariés qui souhaitent se reconvertir et être leur propre patron. On a aussi des profils investisseurs, hein, plutôt des professionnels qui souhaitent diversifier leur portefeuille d'entreprise ou de franchise, généralement. Et également des salariés. Nous avons plusieurs salariés qui ont ouvert des franchises Mondial Tissu, et dont certains même leur deuxième magasin. Et ça, c'est la plus belle des récompenses pour nous. Donc, quel que soit le profil, le petit plus qu'on pourrait attendre, c'est d'être vraiment centré sur la satisfaction client, ça c'est sûr et certain. Et de toute façon, nos candidats font une immersion juste avant de signer des IP en magasin pour vivre ma vie, pour voir si ça correspond bien à ce qu'ils s'attendaient, en tout cas du concept, et vraiment valider l'intention. C'est très important. Oui. Est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à 2 chez Mondial Tissu? On a les 2 cas de figure. Nous avons des entrepreneurs solo et aussi des couples qui ont entrepris. Donc, non, les deux peuvent très bien être possibles. Les 2. Après, on aime bien qu'il y ait d'abord une personne en fait qui porte le projet. On dit toujours, la franchise c'est hyper accompagnant, on essaie de limiter le risque, mais le risque zéro n'existe pas, peu importe le projet que les candidats choisissent. Et du coup, on dit toujours pas mettre tous les œufs dans le même panier, donc c'est difficile aussi d'embarquer des fois toute une famille. Donc on aime bien qu'il y en ait d'abord un, et puis on se laisse une petite année, voir comment le projet démarre, et dès qu'on peut s'assurer d'avoir 2 salaires sur l'entreprise, et pour 2 personnes, c'est pas du tout gênant, parce qu'en fait les tâches sont hyper variées. Enfin, c'est les tâches de n'importe quel entrepreneur, mais nos structures sont assez importantes quand même. Et est-ce que un profil purement investisseur, c'est un profil qui peut vous intéresser? On a des profils purement investisseurs, des gens qui avaient déjà d'autres sociétés, d'autres franchises et qui veulent se diversifier. Donc après, il faut trouver le bon responsable magasin, et voilà. Mais on a des profils, on a des profils investisseurs. Tout à fait. Et c'est pas du tout problématique pour nous. Bon, on est d'accord que vous recherchez des personnes qui sont commerçantes et passionnées, pour résumer. Alors, passionnés, qui aiment le secteur, passionnés. Alors, nos franchisés ne sont ni couturiers ni couturières. Et on pourrait s'imaginer que c'est des femmes, mais 60% de nos franchisés sont des hommes d'ailleurs. Mais passionnés par le commerce, pas forcément passionnés par le tissu ou la couture, passionnés par le commerce et qui aiment ça parce qu'ils vont baigner dans la déco, dans le tissu. Mais pas des couturiers experts en tout cas. Et est-ce que il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre? Est-ce que être en reconversion, c'est un plus? Non, la plus jeune de nos franchisés doit avoir 30 ans. Oui, et tout à fait non, pas forcément d'âge. Alors, on a un peu plus de cuir effectivement quand on a déjà entrepris, c'est sûr, mais non, c'est pas une obligation. Du moment qu'on voit qu'il y a du leadership, il y a de l'envie d'y aller, etc. Il y a de la dynamique. Tout le monde a sa chance avec ces qualités-là, quoi. Exactement.
Est-ce que vous privilégiez plutôt le savoir-faire ou le savoir-être? Alors, les deux sont importants, mais on va quand même miser plus sur le savoir-être, hein. Quand on dit être commerçant, la satisfaction client, le savoir-faire, nous formons de toute façon et on reprendra en tout cas ces éléments dans le parcours que présentera Alice d'accompagnement tout à l'heure. Bon, et donc si on... c'est hyper Pardon. important pour non, c'est moi, mais c'est hyper important pour nous de s'y retrouver en fait dans les valeurs que va véhiculer le franchisé, vu qu'il portera en fait la marque dans sa région. Donc, bien sûr. Ouais, ça va être hyper important. Donc c'est ça les petits plus qui vont faire la différence aussi, j'imagine. Exactement. Bon. Est-ce que maintenant on va parler un petit peu finance. Je voudrais savoir quels sont les critères pour rejoindre Mondial Tissu. Oui, bien sûr, parlons chiffres. Donc, un futur franchisé, en tout cas un franchisé Mondial Tissu, peut espérer 800 000 euros à 1 200 000 euros de chiffre d'affaires, généralement l'année 3, hein, c'est ce qu'on se dit avec l'étude de marché qu'on fait réaliser en amont pour valider l'étude. L'investissement moyen, il est aux alentours de 350 euros hors taxe du mètre carré. Alors, tout est aléatoire, tout dépend du local, effectivement, et du niveau d'aménagement qui a réalisé à l'intérieur. Si on prend un exemple, sur 500 mètres carrés, il faut compter à peu près 180 000 euros d'aménagement, tout compris hors stock. Le niveau de stock, c'est environ 150 000 euros à 170 000 euros hors taxe pour démarrer, en tout cas, le magasin. Il y a des droits d'entrée qui sont de l'ordre de 18 000 euros hors taxe, qui comprennent tout l'accompagnement du premier coup de fil jusqu'à l'ouverture du magasin. Et on détaillera juste après. Il faut quand même un apport personnel d'un minimum de 70 000 euros pour pouvoir prétendre à un financement. Et la totalité de nos franchisés se sont fait financer effectivement la majeure partie de leur investissement. Et la redevance qui est chez nous de 7% hors taxe du chiffre d'affaires. Alors c'est une redevance qui est unique. C'était le souhait justement de Denis Lévy, qui connaissait bien le principe de la franchise. Nous n'avons pas de redevance déguisée, de redevance pour du marketing par exemple, hein, la communication. Et pourtant, l'enseigne communique de manière nationale aussi pour le compte des franchisés avec un budget de 3 à 4 millions d'euros par an. Il n'y a pas de redevance de centrale d'achat. Les franchisés achètent la marchandise au même prix que nous vendons nos succursales. Hein. Pourquoi? Parce que l'avantage de la franchise, c'est aussi cette stratégie d'achat et ce pouvoir d'achat en étant plus nombreux. Bien sûr. Donc tout le monde en bénéficie. Il n'y a pas de marge non plus sur les transports, etc. Donc tout est sur le devant, comme on dit, et c'est transparent. Très bien. Et alors Alice, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce fameux accompagnement que vous proposez chez Mondial Tissu? Du parcours du franchisé et de l'accompagnement, bien sûr. Et ben déjà, ça va commencer par une candidature. Donc, candidature soit par les plateformes franchises, soit par le site franchise Mondial Tissu. Faut savoir qu'on reçoit à peu près 300 candidatures par an, tout cumulé. Donc, pour ouvrir, alors ça dépend des années, entre 3 et 10 ouvertures. Donc, il y a une vraie sélection au niveau des profils. Une fois qu'on a reçu cette candidature, il y aura systématiquement un entretien téléphonique. Ça va permettre de se découvrir, de comprendre les motivations du candidat, pourquoi il s'intéresse à la franchise Mondial Tissu et pourquoi il a envie d'entreprendre. Et puis de l'autre côté, on va aussi lui parler de nos valeurs, de ce qu'on attend d'un franchisé, de l'histoire de Mondial Tissu. Donc déjà, il y a un go-no-go des deux côtés et comme à chaque étape. Si on se dit go, on va proposer au franchisé une immersion magasin qui dure une journée et même plus s'il en a besoin, afin d'être sûr qu'il se sent bien dans l'univers, qu'il se voit bien partager avec ce type de clientèle, qu'il se voit bien manager ce type de collaborateurs. On est quand même sur de gros magasins, donc qu'il se sent bien dans notre univers. Et pareil, si c'est go de son côté, on va continuer. Donc, on signera un document d'information précontractuelle qui lui permettra d'avoir toutes les infos sur le groupe. Et ensuite, on se rencontrera donc sur ses terres. Là, on ira visiter les zones avec lui, visiter pourquoi pas, si on en a déjà à ce moment-là, des locaux commerciaux. Visiter le centre-ville aussi pour voir si on trouve bien notre type de clientèle. Et on fera aussi se déplacer sur le siège Mondial Tissu, donc du côté de Lyon. Et là, il pourra visiter la plateforme logistique. Ça lui permettra de comprendre pourquoi les choses se passent comme ça chez Mondial Tissu. Et il rencontrera aussi tous ses principaux interlocuteurs de demain, les responsables de service Mondial Tissu notamment. À chaque fois go no go, hein, il n'est pas engagé jusqu'à la signature du contrat, mais globalement à ce stade-là, si on se dit que ça match et qu'on a réalisé aussi nous les études de marché, on fait dès le début d'ailleurs, on fait une étude de marché interne où on valide justement qu'on atteint un certain chiffre d'affaires et pareil on va lui demander d'en faire une en externe pour voir si ça match des deux côtés.
Mais si de ce côté-là, on est bon, on va chercher ensemble le local. Donc, nous, on a un réseau d'agents immobiliers. Donc, on va pouvoir l'accompagner. On l'accompagnera aussi sur l'obtention du prêt bancaire et toutes les étapes de la création de l'entreprise. Sur la partie travaux, sur la partie recrutement de son équipe. Et d'ailleurs, on va former le franchisé et son équipe. Donc, son équipe, elle est formée 2 semaines dans nos magasins et le franchisé va être formé entre 3 et 4 semaines. Et là, c'est dans un magasin école. On a une dizaine de magasins écoles en France et avec un vrai parcours de formation, soit axé sur la vente, la gestion ou le management. Une fois qu'il est formé, que l'équipe est recrutée, qu'on a le local, qu'on a fait les travaux, on va arriver sur l'implantation du magasin et on reste encore très présent côté Mondial Tissu. L'implantation, ça dure à peu près 3 semaines et pendant ces 3 semaines, il y aura au moins 3 personnes de Mondial Tissu qui seront présentes. Ça permettra aussi un transfert de savoir-faire entre ces équipes et les nôtres. Il y a aussi la formation confection sur mesure sur cette même période. Donc, il y a un magasin par un. Il y a beaucoup de choses en fait qui se mettent en place pour que le franchisé comprenne qu'il est entouré, qu'on est là, etc. Et que son équipe aussi crée le même lien. Et jusqu'à l'ouverture. Et on est encore présent le jour de l'ouverture, évidemment. Et après, et sur l'après, je vais laisser David en parler. On accompagne également, bien sûr, pendant toute la durée d'exploitation du contrat de franchise, qui est initialement sur 7 ans. Chaque magasin franchisé ou succursale d'ailleurs est réparti par région et nous avons des responsables de région qui sont salariés Mondial Tissu, qui suivent ces magasins. Alors, pour la partie franchise, il va les visiter régulièrement, il va faire des points d'étape avec les franchisés pour les coacher au quotidien dans les indicateurs, pour les amener à la performance en comparant les données et son expérience des succursales et justement pour les amener à la performance. C'est hyper important. Il est aussi garant de la transmission du savoir-faire, parce que dans les premiers jours, effectivement, on est toujours un petit peu perdu, donc il est toujours en support, même si le siège est en support, et nous, on est en support aussi pratiquement H24 quand il le faut, on est là pour ça. Ensuite, on a bien sûr des points à la tâche annuelle, avec des réunions annuelles franchises où on descend d'informations, où on échange, et on est constamment, de toute façon, en backup si besoin, avec Alice et Sophie, justement pour répondre à toutes leurs demandes. Voilà. Ok, parfait, c'est très clair. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous laisse conclure tous les deux, si vous le voulez bien. Je laisse le mot de la fin. Oui, moi je disais, écoutez, venez nous rejoindre, venez rejoindre un groupe dont la success story dure depuis plus de 40 ans, sur un secteur d'activité qui a le vent en poupe et qui est en plus éco-responsable. Et je le dirai encore une fois, faire soi-même, c'est faire beaucoup pour la planète. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à Alice et David pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Mondial Tissu pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec David, Alice et Sophie si vous avez envie de rejoindre l'aventure Mondial Tissu. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.